En moyenne, 5 litres de sang circulent dans les veines d'une personne. 3 constituants de ce sang peuvent sauver des vies. Les globules rouges qui transportent l'oxygène, les plaquettes qui permettent la coagulation du sang et le plasma, un liquide riche en protéines qui aide à combattre les infections. Les hôpitaux ont besoin de sang de tous les groupes sanguins pour sauver des vies. Un de ces jours, votre vie pourrait dépendre d'un don de sang. Avec cette installation, une machine automatisée prélève le sang du donneur et sépare les constituants selon le produit sanguin requis. L'appareil de collecte prend le sang entier dans le bras du donneur et on retire le plasma et les plaquettes couleur paille. Peu importe l'installation, une partie du sang est toujours recueillie dans une poche pour être testée. Avec cette méthode, le sang total est prélevé et ses constituants seront fractionnés en laboratoire. Une technicienne prend un échantillon du sang pour les tests. Entre-temps, la machine incorpore un anticoagulant au sang entier afin qu'il ne coagule pas dans la poche. Les échantillons de sang des donneurs sont ensuite acheminés au laboratoire. Le groupe sanguin de chacun y est déterminé et le sang est testé pour des maladies infectieuses. Cet appareil pour analyser le sang à haut volume et de haute qualité est unique aux banques de sang. Entièrement automatisé, il contribue à garantir la sûreté de l'approvisionnement en sang en testant les échantillons des donneurs pour des infections telles l'hépatite B et C et le VIH. En 8 heures, il effectue 5 analyses différentes sur 1000 dons de sang, et ce, sans aucune intervention humaine. Entre chacune de ces analyses, il stérilise chaque sonde dans une solution de lavage. Une autre machine détermine auquel des 8 groupes sanguins appartient l'échantillon. La poche de sang est maintenant balayée et les produits sanguins qui en seront tirés sont indiqués. Le sang est ensuite pesé. Pendant la nuit, la gravité fractionne le sang en ses 3 constituants. Une technicienne les mélange à nouveau afin de les préparer pour la séparation mécanique. Elle insère ensuite le sang et les poches pour les autres constituants dans des contenants. Elle vérifie que ces contenants sont équilibrés et place un poids en caoutchouc à l'intérieur au besoin. Le fait d'équilibrer les contenants permet à la centrifugeuse de tourner correctement à 4000 tours minute pendant qu'elle fractionne le sang en couches. La technicienne accroche alors l'unité de sang divisée à un extracteur automatisé et encore une fois vérifie qu'elle correspond au donneur. L'extracteur remplit une poche uniquement d'érythrocytes ou globules rouges. Un mélange de sang et de plaquettes demeure dans la poche originale. Tandis que l'appareil extrait les globules rouges du sang et des plaquettes, il emplit aussi un autre contenant de plasma pur. Un incubateur garde les plaquettes traitées bien mélangées. Elles doivent être utilisées dans les 5 jours qui suivent. Le plasma, par contre, peut être congelé et utilisé pendant 12 mois. Et finalement, les leucocytes ou globules blancs sont extraits des globules rouges à l'aide d'un filtre de déleucocytation. Un additif est ensuite ajouté aux globules rouges et le tout est mélangé. Cette solution permet aux cellules de survivre pendant 42 jours, tant au réfrigérateur que pendant le transport vers les hôpitaux.